Lorsqu'un enfant naît, il est sûr de vivre éternellement dans ce monde. Si vous lui racontez des histoires de personnes qui meurent, il y croit pas. Il pense être un résident permanent sur Terre. Mais entre nous, ce phénomène concerne aussi les adultes. Sur ce sujet-là, on est tous des bébés. On sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas au point de vivre selon ce principe. Le saint livre Chovot Alevavot enseigne la nécessité de méditer sur ce qu'il appelle Tsurat Omdo Berolamo. C'est le caractère éphémère de ce monde. Prendre conscience qu'on n'est que des simples visiteurs comme les clients d'un hôtel. Et quoi de mieux que la fête de Sukkot pour intégrer cette notion. Uba Sukkot Teshvu Shivat Yamim. Dieu nous offre l'opportunité de quitter notre maison confortable pour vivre 7 jours dans une soukha, une cabane qui doit être construite de manière précaire, faite pour être temporaire. Elle ne doit pas avoir des murs trop hauts par exemple, sinon on serait obligé de les rendre solides pour qu'ils tiennent. Elle doit être précaire, vous l'avez compris, pour qu'on réfléchisse à la nature temporaire de l'existence du monde. Imaginez nos ancêtres qui ont vécu 40 ans dans le désert dans ces cabanes. Chaque jour, ils étaient sur leur garde. Dès qu'ils entendaient le son des trompettes, ils relevaient les piquets de leur tente et ils se déplaçaient constamment. Ils ne se sentaient jamais installés dans ce monde. C'était l'objectif de Dieu pour leur inculquer cette leçon. On est juste de passage. Regardez, même à l'époque moderne, nous dit le Rav Victor Miller, on est allé à Babylone, en Espagne, en Afrique du Nord, en Italie, en France, en Allemagne, puis en Russie, en Amérique, en Australie. Dieu nous fait voyager dès qu'il sent qu'on s'installe de manière trop permanente. Et vous savez, avoir à l'esprit que ce monde est éphémère est très bénéfique pour réussir sa vie concrètement dans ce monde. Premièrement, on est beaucoup plus productif. Pourquoi est-ce que dans une soukha, on chante, on danse, on mange en famille, on se réjouit autant que ça? Parce que la fête ne dure que 7 jours. Mais quand on loue un bungalow pour 1 mois ou 2, on sait qu'on a beaucoup de temps devant nous. Alors on prévoit rien, on fait pas grand chose. Et finalement, on est déçu. Je me rappelle, petit, je partais de Paris pour 2 mois en vacances scolaires en Israël, c'était sympa, mais c'était long. À la fin, par manque d'occupation, on finissait par faire des bêtises. Quand tu décides de partir 5-6 jours en vacances, t'as préparé ton programme de la semaine heure par heure, t'as tes baskets pour les randonnées, t'as ta canne à pêche, tes skis, tes programmes de visite. Quand un séjour est limité, on veut en profiter au maximum, on optimise. Eh bien c'est pareil pour ce monde-là. Une personne qui a conscience qu'il est limité en tire un profit ultime. On remarque chaque détail de la création, on s'empresse de remercier Dieu pour chaque bienfait qu'il nous donne. On veut accomplir le plus de mitzvot, de bonnes actions, étudier un maximum de Torah, on est alerte. On veut profiter plus que n'importe qui. Nos célèbres rabbins ne perdaient jamais une opportunité de remplir leur vie dans ce monde. Le Gaon de Vilna pleurait à Kippour d'avoir perdu 8 minutes d'études seulement dans toute son année. Le Rav Ovadia Yosef demandait qu'on ne lui offre jamais l'honneur d'ouvrir l'Arche Sainte à la synagogue parce que ça prenait un certain temps pendant lequel il préférait étudier quelques secondes de plus. Deuxièmement, on ne perd pas du temps de vie à faire des choses inutiles, à faire défiler les statuts de ses contacts sur les réseaux sociaux et voir des choses vides de sens, à papoter sur des sujets nuls pour tuer le temps. D'ailleurs, le Rambam nous enseigne que Dieu nous offre un nombre limité de mots à exprimer dans notre vie. On a un quota, donc si vous voulez vivre plus longtemps, mi'aïch et chafetz chaim, parlez moins, les mots valent cher. D'ailleurs, le Talmud enseigne que si vous pouvez dire un enseignement en 5 mots plutôt qu'en 10, c'est mieux. Les haolam, ishane, adam, les talmido, derech ktsara. Pourquoi être long et gaspiller des mots alors que les mots sont notre vie, c'est notre temps? Pareil pour un bon invité chez vous à la maison. S'il ouvre grand sa bouche toute la soirée, pas sûr que vous le réinvitiez. Troisièmement, une personne qui sait qu'il est de passage ne gaspille pas ses émotions. Utilisez-les pour les bonnes occasions. Si vous pleurez gratuitement par exemple parce que le héros d'un film est mort, vous gaspillez de la tristesse précieuse qui aurait pu être utilisée de manière constructive. Dieu nous demande de pleurer pour la destruction du temple, à Kippour pour nos fautes. Celui qui sait qu'il n'est pas un résident permanent de ce monde garde ses émotions pour les choses qui en valent la peine. Quatrièmement, vous ne gaspillerez pas votre enthousiasme. Un jour, le Rav Shach a dû se rendre à New York. Dans le taxi, son assistant l'invite à regarder la hauteur des buildings incroyables. Et le Rav a répondu: je préfère pas regarder. Je préfère garder ma capacité à m'enthousiasmer pour l'étude de la Torah. Comment veux-tu que je m'extasie d'une réflexion d'un Tosfot lorsque je perds de mon enthousiasme à voir ces gigantesques constructions humaines? Pareil pour nous. Si vous aimez la nature, décelez la main de Dieu dans les graines. Chacune des graines de la nature contient des millions d'informations et il y a de quoi s'enchanter. Mais s'enflammer pour rien, c'est un gaspillage d'énergie. Mais parlons maintenant du message le plus essentiel de la soukha. Imaginez un homme sur un navire, il fait naufrage. Les vagues l'emportent jusqu'au rivage d'un pays étranger, il a tout perdu dans l'eau, il est allongé sur la plage et là il voit des hommes s'approcher de lui. Ils lui disent: bienvenue à notre roi! Bienvenue à notre roi! Ils lui mettent une tenue royale, une couronne, ils l'installent dans son palais. L'homme ne pose aucune question, il s'amuse, il passe du bon temps, mais en parallèle, il attend son heure. Il se dit: mais quand est-ce que tout le monde va se rendre compte qu'il n'est pas la bonne personne? Et voilà qu'il se fait un ami au palais. Il lui demande un jour: dis-moi, c'est quoi cette histoire? En quoi je suis votre roi? Et l'homme lui répond: chaque année, des naufrages ont lieu dans la région. Chaque année, on prend le premier homme qui échoue et on le proclame roi. On lui laisse un règne d'1 an et à la fin, on lui reprend ses habits, on le met dans une petite boîte
et on le jette à la mer. Et l'homme répond, mais attends, tous les idiots qui m'ont précédé, ils pensaient être rois pour toujours. Ils se sont jamais demandé, qu'est-ce que je fais sur cette île? Il lui dit non. En fait, les précédents rois envoyaient des messagers en dehors de l'île pour faire acheminer vers l'île leurs biens, leurs bijoux, leur argent liquide pour en profiter ici. Et donc à la fin de leur année, on les renvoyait en mer, seuls, sans leur épouse, leur enfant, leur fortune, tout restait ici. Et donc là, l'homme se dit, je peux pas les imiter, j'ai pas envie de devenir un idiot. Et voilà qu'il décide de transporter clandestinement des marchandises en dehors de l'île. Il vend le maximum de bijoux que les habitants de l'île lui avaient offert. Il transforme son argent en liquide qu'il envoie dans plein de pays différents. Et au bout d'un an, voilà que les habitants de l'île, comme tous les précédents rois, lui retirent ses vêtements, il l'installe dans la boîte en question, le pousse à la mer, mais à la différence des autres rois, il part confiant. Il a pagayé jusqu'à rencontrer un navire qu'il a payé à l'arrivée. Cet homme a compris qu'il n'était pas un vrai roi, mais que cette île ne serait qu'une étape pour lui. Et il a donc touché le pactole. Vous avez compris cette parabole extraordinaire du Chovot Halevavot. L'homme naît dans ce monde, il pense être un roi, mais c'est faux. On est de passage pendant 1 an, 60 ans, 90 ans, peu importe, c'est qu'une visite. Voilà pourquoi il faut se consacrer à exporter des biens à l'extérieur de ce monde. Au lieu d'être un imbécile qui importe de luxueux tapis, des jouets super chers, des nouvelles voitures, des comptes en banque bien remplis ici. Sur Terre, on doit exporter tout ce qu'on peut. On doit ressembler au roi Munbaz. Le roi Munbaz dans la Torah s'était converti au judaïsme. Il s'est mis à dépenser beaucoup d'argent pour la tzedaka, il donnait beaucoup d'argent aux pauvres démunis. Toute sa famille a protesté contre lui en disant mais qu'est-ce que tu fais? Tes ancêtres épargnaient leur argent pour le trésor royal et toi tu le dilapides. Il a répondu Avotai ganzu le mata, vani ganasti le mala. Mes ancêtres ont épargné de l'argent ici-bas dans ce monde, moi je l'exporte dans la banque céleste. Ce monde est un lieu où on doit exporter autant de marchandises que possible et les déposer dans la banque céleste. On doit exporter vers Dieu nos prières extraordinaires, nos remerciements vers lui pour tout ce qu'il nous donne, comme c'est marqué dans le Talmud. Oreach ma'u omer kama tichot tarach balabait bishvili. Qu'est-ce que dit un bon invité d'une maison? Tout ce que l'hôte a préparé, il l'a préparé pour moi. Dans le sens qu'un bon invité a de la gratitude envers son hôte pour ses efforts. Il les remarque. Alors devenons chacun des bons invités de ce monde qui ressemble à une souka. Ce monde ressemble, oui, à une souka. C'est une résidence temporaire. On est de passage dans ce monde avec un but, devenir des exportateurs. Alors ne gaspillons ni notre argent, ni notre temps, ni nos mots, ni nos émotions pour des futilités, si ce n'est pour exporter des bonnes choses dans notre compte céleste. Et la fête de Sukkot est le meilleur moment pour intégrer cette leçon pour l'année.